Bonjour à tous, c'est Paltam pour vous présenter encore une fois un sapin en sucette. Et là, dans le cas présent, je me suis demandé si on greffe la racine d'un arbre sur la racine d'une autre racine du même arbre. C'est déjà compliqué à expliquer. Est-ce que celui-ci pourra considérer ça plus facilement comme une greffe ou pas? Donc greffe d'une racine sur une autre racine de l'arbre. Est-ce que la greffe va prendre plus facilement? Et donc par conséquent, est-ce que il est possible que sur la greffe, il y ait par exemple, je l'avais dit précédemment, la possibilité de faire une greffe en écusson dessus? C'est assez compliqué, certes, mais la possibilité de faire une transplantation de racines de prime abord, on va se dire, c'est inutile. Mais le fait est que ce n'est pas toute la racine qui est toujours atteinte ou endommagée par une blessure. Donc si l'on prélève le morceau de racine qui est intact et que l'on retire le morceau de racine qui est abîmé ou qui contient une blessure ou qui a un pathogène qui n'est pas désiré ou que sais-je encore. Est-ce que cela peut produire, si on la regreffe sur notre racine, un- une continuation de cette racine? On va me dire que cela ne sert à rien. Et pourtant, la plante est censée croître. Elle va donc puiser des ressources dans le sol. Et par conséquent, elle va chercher des nutriments avec la racine. Mais si on lui supprime une grande quantité de racines, alors dans ce cas, elle pourrait dépérir ou croître moins rapidement. En somme, cette idée de ma part n'a pour vocation que d'aider le végétal à se remettre de cette blessure, de ce prélèvement racinaire, dirons-nous, plutôt que de simplement et bêtement abîmer le végétal au niveau racinaire. Il est peut-être mieux d'envisager que celui-ci peut croître plus facilement avec ses propres éléments, enfin son propre organisme. De plus, on peut imaginer que si on peut prélever un morceau de racine, on pourrait prélever limite plusieurs fois la même carotte par exemple, le même tubercule de pomme de terre, le même tubercule de chicorée. Et cela
malgré le fait que ça, ça retire une partie de l'organisme. Ça peut aussi ne retirer qu'une partie vitale et pourtant il pourrait survivre. Donc le végétal, encore une fois, reste à analyser et à surveiller de près car malgré tout ce que l'on dit sur les éventualités que cela produit, ça peut être intéressant. De plus, une idée m'est venue encore, encore, à savoir que peut-être ce tubercule ou cette racine, on pourrait en prélever une partie et en mettre une autre partie, la partie d'une autre racine dessus. Par exemple, prendre un bout de la pomme de terre et mettre en lien avec une carotte, par exemple, la racine d'une carotte. Certes, de prime abord, on peut se dire que c'est assez étrange. De plus, dans la nature, je ne suis pas sûr que la pomme de terre va prendre les éléments de la carotte, même si on les scotche et que l'on met un mastic de greffage pour empêcher tout parasite de dévorer la carotte ou la pomme de terre. Néanmoins, on peut essayer. Si on ne tente pas, on ne saura pas. Et le fait, c'est que si on veut tenter aussi pour le tubercule d'une autre façon, on peut prendre un topinambour plutôt que de prendre une carotte. Peut-être que là encore, ça peut marcher. Et peut-être cela ne va pas marcher parce qu'ils ne sont pas de la même espèce ou du même genre. Et donc, il faudrait essayer avec une pomme de terre de variétés différentes. Comme vous le savez sûrement, en France, notre cher Louis XVI, je crois, on a fait Louis XVI ou Louis XIV, ou je ne sais plus quel Louis. En tout cas, celui qui était, d'ailleurs, je ne me rappelle pas de mes cours d'histoire, celui qui avait comme ministre Parmentier. Oui, ce n'est pas une blague. L'homme s'appelait réellement Parmentier. Ce n'est pas drôle, mais toujours est-il que mettre en lien deux pommes de terre, la couper au milieu et puis la ligoter avec une autre via un scotch ou que sais-je, et y mettre du mastic de greffage pour empêcher naturellement tout parasite de dévorer ou de profiter de cette blessure et cela pourrait être fatal. Je ne sais pas ce que cela donnerait, mais si l'on ne tente pas, comme je l'ai dit précédemment, on ne saura pas. Bien, sur ce, c'était Paul Dame. À bientôt pour un prochain
sapin en sucette.